partons maintenant pour l'un des plus petits pays d'Europe. Une principauté de 25 km de long, 12 de large, dont on ne connaît finalement pas grand-chose. Le nom, Liechtenstein, est souvent associé aux paradis fiscaux. Une injustice que Gaël Charnet et Quincy Russell se sont fait une mission de réparer. Regardez. Essayons d'abord de le prononcer. Liechtenstein. De s'en faire une idée. Vaguement. Aucune idée de paradis fiscaux ou paradis fiscal? De s'armer d'un guide de voyage. Eh ben, il n'y a pas. Je cherche un guide sur le Liechtenstein. Ah non, ça j'ai pas. Nous voilà donc en route pour un pays dont on ne sait rien ou presque. Niché entre l'Autriche et la Suisse. Le Rhin comme frontière, qui peut se traverser comme autrefois à pied. Ou à cheval, par ce pont centenaire. Le Liechtenstein, c'est par ici. Et que découvre-t-on? Des banques et des multinationales, mais surtout des prairies, des châteaux, des montagnes et une capitale européenne qui, au jeu des devinettes, vous fera certainement perdre des points. Vaduz. Un micro-État à peine plus grand que Paris. Si petit qu'on peut en faire le tour à pied, par un chemin de randonnée de 75 km. Et où tout le monde se connaît. Hoi Nicole. Hoi Lizzie. Les 38 000 habitants du Liechtenstein vous montreront leur passeport, unique. Le seul passeport au monde avec une carte qui précise où se trouve le Liechtenstein à l'intérieur et qui nous permet à chaque frontière d'expliquer que le Liechtenstein est un vrai pays. Des habitants qu'on imagine banquiers, sans doute moins fermiers. Elles sont belles, nos poules. Vous pouvez caresser les vaches, ça va vous détendre. Elles ont de l'herbe fraîche, tout est naturel ici, à l'ancienne. Des agriculteurs entrepreneurs comme Valentin, à la tête de l'une des 50 fermes du Liechtenstein. Entrez, c'est notre magasin. Il y a tout ce qu'on fabrique. Des yaourts, du fromage. C'est ma mère qui fait les sucreries. Il nous parle d'un pays qui n'a pas toujours été l'un des plus riches du monde. On nous voit comme des banquiers. Mais mon père dit toujours, avant on était tous fermiers. Ce sont nos racines. Il y a 100 ans on était très pauvres et on vivait que de l'agriculture. Ça, les enfants adorent. Cet état miniature a aussi sa réserve naturelle. À arpenter avec précaution. Faites attention où vous mettez les pieds. Ce pays est tellement petit qu'on respecte chaque centimètre. En un instant s'envolent tous nos clichés sur le paradis fiscal, qui d'ailleurs n'en est plus un depuis 2009. Et si c'était plutôt un paradis, des animaux. Parmi les Liechtensteinois, 143 Français, dont Maximilien qui y vit depuis 8 ans. Non pas pour sa fiscalité parmi les plus attractives, mais pour assouvir sa passion pour l'histoire. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est dans la vallée du Rhin, qui est le berceau, le cœur de l'Europe. Il nous apprend même que le Liechtenstein doit son existence à la France. Et donc voilà, ça c'est le traité signé par Napoléon Bonaparte. Le prince de Liechtenstein était à l'époque le chef des armées de l'empereur d'Autriche. Et là on voit justement cette scène entre Napoléon et l'empereur qui dit si en gros tu abandonnes ton allégeance aux Autrichiens, moi je donne la souveraineté et l'indépendance au Liechtenstein. Petit pays mais très grande histoire. Partons à la conquête de la capitale et de son château du XIIe siècle, qui nous ouvre ses portes. L'une des plus impossibles à franchir. Celle de ce royaume et de son prince en personne. Bonjour. Merci pour votre visite. Ça, c'est une photo de toute la famille. Après vous. Visite par son Altesse Aloïs lui-même. Ça, c'est la salle de réunion.
Une principauté qu'il dirige avec 5 ministres, 25 députés. C'est rare d'être un petit pays indépendant de nos jours. Aujourd'hui, ils ont tous disparu au profit des grandes nations. Et ça, c'est ma pièce préférée, parce qu'on a la meilleure vue sur tout le pays, du nord au sud. En tant que monarque, je vis une vie presque normale. Je me promène sans escorte, en dehors du château, et je fais même mes courses. À chaque fête nationale, il invite ses sujets dans son jardin. Son pays est classé parmi les plus heureux de la planète. On est donc curieux d'en connaître la recette, pas seulement économique. Je crois que cela tient à notre système politique. Chaque citoyen peut lancer un référendum s'il n'est pas satisfait d'une loi. Et cela peut même aller jusqu'à abolir la monarchie. Alors je n'oublie jamais que tout ce que je fais, c'est d'abord dans l'intérêt du peuple. Comme dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Bienvenue chez moi, on va dire bonjour aux nains. Et ce n'est pas Rosemary qui vous dira le contraire. Des amoureux comme elle de ces créatures, il y en a partout au Liechtenstein. On ne m'en a jamais volé, il n'y a pas de voleur ici. Celui-ci est suisse, il est un peu coquin. Celui-là, il est sur le trône. Entendez par là quand on aime son chez-soi, on ne compte pas. C'est mon mari qui en prend soin et c'est moi qui leur fais la conversation. On a commencé avec un, on a vu que cela donnait le sourire aux gens qui passaient, alors on a continué et cela nous rend heureux. Un autre passe-temps nous a laissé sans voix. Un atelier de poterie, à première vue banal. L'originalité se loge sous les objets. C'est dans ce trou qu'on met les cendres. Et on referme avec le bouchon. On a des chiens, des chats couchés, assis, debout. Les urnes funéraires pour animaux. Vous avez dit bizarre. Pour les habitants, c'est un classique. Et notre nouveauté, l'os de chien. C'est étrange pour vous, mais ici et en Suisse, c'est une tradition. Les gens ont de moins en moins d'enfants. Et leurs animaux de compagnie, c'est leur grand amour. Dans cet atelier de 1836, on en fabrique 5000 par mois. Si vous nous envoyez une photo de votre compagnon, on peut même le peindre exactement comme il était. C'est encore plus réaliste. Tout cela nous amène au plus près des cieux. Le village le plus haut du pays, Mazécha, 1200 mètres, dans les nuages, où on nous invite à goûter aux spécialités. Ça, c'est typique du Liechtenstein. On met 5 fromages dedans, ça fait comme une fondue, mais avec des pâtes. Fred est gardien des recettes qui font le succès de cette auberge depuis 3 générations. Comme son célébrissime gâteau aux pommes. Tout le secret est dans la pâte. Je ne peux rien vous dire, c'est aussi protégé que la recette du Coca-Cola. Notre prince, le prince Philippe, le prince Charles, ils sont tous venus la goûter. Ce sont mes arrière-grands-parents qui ont ouvert le restaurant. Et quand on lui demande ce qu'il cache dans son vieux coffre-fort, tout le monde pense qu'on y met notre fortune. Notre trésor, ce sont nos recettes de famille. Elles sont toutes dedans. L'argent n'a pas d'importance. Et avec cela, il faut bien boire quelque chose, vous diraient les Liechtensteinois. Gloire à Dieu, au prince et à la patrie. Ici, on trinque au gin, c'est la spécialité. Autrefois, chacun faisait son propre gin à la maison. Maintenant, on a une distillerie.
Ce sont les 11 plantes qu'on utilise. Elles sont toutes locales. Andreas et Daniel se sont lancés dans la production il y a quelques mois. Avec leurs bouteilles à l'effigie des 32 montagnes du pays, ils rêvent de conquérir l'Europe. On va le vendre partout, montrer que le Liechtenstein est digne d'intérêt. Un pays qui n'a ni armée, ni autoroute, ni aéroport, mais sans qui nous ne serions jamais allés sur la Lune, et qui en possède même un morceau. Le revêtement de la fusée Apollo, c'est une industrie du Liechtenstein qui l'a mis au point. C'est un honneur. Désormais, nous savons où il se trouve, la couleur de son drapeau, comment le prononcer. Liechtenstein. Alors repartons, avec sur notre passeport, un souvenir qui ne passera pas inaperçu. Ne manque plus qu'une mélodie à garder en mémoire. Chaque village a son orchestre. Celui de Vaduz a une fierté en plus. Ses amateurs jouent pour le prince. C'est notre uniforme pour les cérémonies. On est l'orchestre officiel. On est tellement petit, personne ne nous connaît. Et quand on voyage et qu'on dit qu'on vient du Liechtenstein, ça brise la glace. Alors qu'on est le centre de l'Europe. Comment ça se fait que vous ne nous connaissez pas? Et maintenant, on va vous jouer notre hymne national. Un hymne qui ressemble étrangement au God Save the Queen. Sans doute pour rappeler aux Britanniques comment bat le cœur de l'Europe.